Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée au diaconat permanent. Et je voudrais aborder la question suivante. Est-ce que le diaconat permanent, l'ordination diaconale, confère à celui qui l'a reçu un caractère? Un caractère, ça veut dire une marque distinctive, définitive, dans son être, qui fait qu'il ne pourra plus jamais être ordonné de diacre et qu'il est ordonné à réaliser certaines œuvres particulières. Alors pour bien comprendre pourquoi il se pose un problème par rapport à cette histoire de caractère en ce qui concerne le diaconat, c'est qu'il faut comparer à ce que permet, je dirais, l'ordination dans les autres fonctions. Dans l'ordination sacerdotale, je dirais après l'imposition des mains et la remise au prêtre du calice, on peut dire qu'il reçoit une espèce de pouvoir, un pouvoir qui évidemment vient de Dieu, un pouvoir de réaliser quelque chose de nouveau, de particulier, à savoir, premièrement, de consacrer l'Eucharistie. On peut dire que ça se résume à cela. Lorsque le prêtre prononce validement, avec l'intention de faire ce que dit l'Église, sur le pain et le vin les paroles de la consécration, le miracle se réalise. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Il y a donc un pouvoir nouveau, quelque chose que le diacre ne peut pas réaliser, et le laïc non plus. Pour ce qui est de l'évêque, lui, qui reçoit une nouvelle ordination, la perfection du sacerdoce, qu'est-ce qu'il peut réaliser en plus que le prêtre? Eh bien, sur l'Eucharistie, rien de plus. Pour ce qui est de sacrement de pénitence, rien de plus. Pour ce qui est du fait que c'est lui qui est le supérieur du prêtre et qui lui donne juridiction, à la rigueur, je dirais, pourquoi il n'y a pas un pouvoir particulier, ça pourrait être donné par un laïc, pourquoi pas? Il y a des curés de paroisse qui ont ce titre alors qu'ils sont laïcs, ça veut dire que c'est une juridiction. Ils ne sont pas prêtres, ils ne peuvent pas consacrer l'Eucharistie, mais ils ont le pouvoir de donner à un homme ou à un autre qui est prêtre, en l'occurrence, ce rôle sur la paroisse. Ce qui spécifie l'évêque, l'ordination de l'évêque comme pouvoir particulier, c'est celui d'ordonner des prêtres et d'ordonner d'autres évêques. Lorsque l'évêque impose les mains et prononce les paroles qu'il faut sur un homme pour faire de lui un prêtre, ou un diacre, ou un évêque, eh bien ça se réalise. Et un prêtre ne pourrait pas faire cela, il n'a pas ce pouvoir. Donc il y a dans les deux cas une fonction nouvelle, quelque chose de radicalement nouveau que ne pouvait pas faire l'ordre précédent, ou, et en plus, a fortiori, le laïcat. Ça veut donc dire qu'ils reçoivent un caractère pour réaliser une œuvre. On appelle ça un caractère opératif. Et ce caractère, où est-ce qu'il se loge? Eh bien, saint Thomas d'Aquin dit « dans leur intelligence pratique ». Ils savent qu'ils l'ont, et donc ils l'exercent. C'est donc leur intelligence qui sait qu'ils ont reçu ce pouvoir et qui va l'exercer quand il le faut. Tout le problème maintenant, c'est le diacre. Qu'est-ce que le diacre peut faire de plus que ne pourrait pas faire un laïc? Il faut donc regarder d'abord ce qu'il a comme fonction qui lui est attribuée lors de son ordination. Son ordination, on sait comment elle se passe. Elle ressemble à l'ordination du prêtre, sauf que s'il y a imposition des mains, comme pour le prêtre ou comme pour l'évêque, s'il y a, je dirais, don du Saint-Esprit, il y a une parole différente qui accompagne, qui signifie le pouvoir du diacre, pouvoir particulier. En effet, il faut se rappeler que le geste d'imposer les mains, s'il n'est pas accompagné de la parole qui le signifie, qui signifie ce qu'il veut dire, en l'occurrence, eh bien ne signifie rien. L'imposition des mains, elle est faite dans beaucoup de sacrements, comme par exemple la confirmation. Et puis même dans le baptême, il peut y avoir imposition des mains. C'est une forme de bénédiction. La parole qui accompagne l'ordination sacerdotale, la voici. Et elle est nécessaire pour la validité de l'ordination. Envoie sur lui, c'est-à-dire sur la personne qui est là, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Donc, les paroles, on le constate, n'indiquent pas quel sera le ministère. Elles sont très floues, elles disent simplement qu'il réalise son ministère. Et c'est ça qui pose problème. C'est que lorsqu'on analyse ce que peut faire un diacre en comparaison de ce que pourrait faire un laïc, on est gêné. Qu'est-ce qu'il peut faire que ne pourrait pas faire un laïc? On cherche. Et on ne voit pas grand-chose. Il peut célébrer les baptêmes. Mais en cas de danger de mort, un laïc le fait non seulement licitement,
il le fait validement même, je dirais, même en cas de danger, s'il n'y a pas de danger de mort. Quelqu'un qui baptiserait quelqu'un, je dirais, en désobéissant à l'Église, puisqu'il faut passer par un prêtre, sans qu'il y ait de danger de mort, le baptême serait valide s'il a voulu faire ce que dit l'Église. Il peut, je dirais, recevoir le consentement des époux. Mais ce sont les époux qui se confèrent le sacrement. Donc le diacre, il représente le Christ, qui est là, qui est témoin un petit peu de leur engagement devant lui. Le prêtre peut lire l'évangile à la messe. Ça, c'est une fonction liturgique qui lui est spécifique. Mais à la rigueur, je dirais, pourquoi on pourrait le faire lire par un laïc? Il arriverait à lire tout à fait. Le diacre peut faire la bénédiction du Saint-Sacrement. Il peut s'approcher des objets sacrés. Mais, à la rigueur, en cas, je dirais, d'absence totale, est-ce qu'on ne pourrait pas déléguer un laïc? Tandis que si on déléguait un laïc pour consacrer l'Eucharistie alors qu'il n'est pas ordonné prêtre, il ne se passerait rien du tout. On voit le problème. Donc on semble ne pas trouver, je dirais, d'œuvre particulière que pourrait faire le diacre et que ne peut pas faire un laïc. Du coup, on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un caractère dans son intelligence pratique? Quelque chose, je dirais, de nouveau qui lui est conféré par son ordination. C'est en tout cas un ordre sacré de très grande pauvreté, et c'est l'ordre qui fait des serviteurs. Eh bien, voilà comment je répondrai. Je pense que sacramentellement, de par son ordination, le diacre reçoit la mission de configurer son cœur au fait qu'il est serviteur, et que cette fonction de serviteur, c'est le départ qui fera que peut-être un jour, il sera prêtre ou il sera évêque. Et s'il reste diacre, alors il devient témoin pour l'Église que serviteur, c'est le fondement de la relation avec Dieu. On le voit bien avec la Sainte Vierge. Quand elle accepte à l'Annonciation le fait d'être la mère du Sauveur, elle répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et donc dans sa vie de sainteté, elle commence par se faire servante et du coup, elle devient mère. Et ultimement, à la croix, elle devient épouse du Saint-Esprit. Donc, elle va progresser dans sa relation à Dieu. Mais le fondement, c'est parce qu'elle s'est abaissée. Eh bien, je dirais que dans le diaconat, on a sacramentellement cet ordre sacré qui est une sorte d'habitus qui fait de lui un serviteur par sacrement. Et on pourrait dire, mais après tout, les femmes aussi peuvent être servantes et elles le font très bien. Oui, mais pas pareil. Elle le signifie par la sainteté, directement, et c'est le but, alors que le diacre, lui, va le signifier sacramentellement par son ministère. Et il va le faire à travers des fonctions qui vont lui être réservées à titre honorifique, à savoir fonction de charité fraternelle, fonction liturgique à travers quelques rites qu'il va pratiquer et qui lui sont réservés, et puis lecture de l'Évangile, qui est le sommet de l'Écriture, et l'enseignement qui va avec. Et il faut bien remarquer que le sermon qui suit l'Évangile, qui là est une illumination, un perfectionnement, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle du prêtre ou de l'évêque. Si le prêtre délègue le diacre pour faire le sermon, il va lui donner une bénédiction et une délégation de pouvoir. Donc il pourra le faire, mais pas directement, de par la fonction de son ordination. Donc c'est très beau, c'est très beau. On peut dire qu'on a sacramentellement, dans ce premier ordre sacré, le fait que on est d'abord serviteur si on veut devenir quelqu'un. Et que les prêtres, les évêques, sont des serviteurs fondamentalement. Le pape est le serviteur des serviteurs de Dieu. Tout ça manifeste sacramentellement la manière dont la royauté dans l'Église s'exerce à travers des serviteurs. Celui qui se fait tout petit, c'est celui-là qui est grand. Et si quelqu'un veut régner, dit Jésus, qu'il se fasse votre serviteur. Alors, que conclure finalement à la question posée, est-ce que l'ordination diaconale confère un caractère dans l'intelligence pratique du diacre? La réponse est oui, mais c'est un caractère spécial qui va d'abord le configurer au Christ serviteur, donc qui ne lui donne pas un pouvoir radicalement nouveau. Par contre, s'il devient un jour prêtre, alors fondez là-dessus, parce qu'il doit d'abord avoir été ordonné diacre. Le pouvoir nouveau qu'il aura, eh bien, il n'aura pas l'habitude de l'exercer comme un pouvoir qui lui permet d'écraser les autres, mais comme un serviteur. Voilà pourquoi c'est le fondement des deux autres ordres.
Et on ne peut pas être ordonné prêtre ou évêque sans d'abord avoir été ordonné diacre, ça veut dire serviteur, sacramentellement serviteur.